Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ChessMe. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo qui a trait à des outils gratuits qui vous permettent de manipuler des bases de données, notamment au format PGN, qui est le format portable Game Notation, gratuit, universel. Notamment dans une de mes vidéos sur l'entraînement, je mentionnais le fait que je récupérais chaque semaine des parties uniquement liées à mon répertoire. Et un suiveur de la chaîne assidu m'a quand même posé la question en me disant mais comment tu fais pour trier dans une base PGN les parties qui sont uniquement en relation avec ton répertoire. Et c'est une très bonne question, et je me suis dit que la réponse n'allait pas vous plaire parce que c'est pas ultra simple, mais on va dire que pour les plus pointus qui n'ont toujours pas Chessbase, eh bien il existe quand même des moyens avec PGN de le faire. Alors, moi je fais la promotion d'outils gratuits, hein. Sur le logiciel de base de données, j'utilise Skid for PC, qui n'est pas capable d'écrire du PGN, mais qui est capable par contre d'importer du PGN dans le format Skid, et ensuite on peut écrire sur les bases de données et manipuler. Et j'ai failli craquer, je me suis dit, il y a cette fameuse mode américaine, le Black Friday, qui vient de passer, là on est fin novembre, et peut-être que Chessbase va faire une offre pour Chessbase 14 Black Friday, mais que nenni, ils sont restés sur leur tarif habituel, même pas une promo de 5 ou 10 euros qui m'aurait convaincu à acheter le produit. Donc j'ai pas acheté. Je ne vois pas sans promotion l'intérêt tout de suite d'utiliser leur produit. Et donc, ça c'est possible, notamment si on est capable d'extraire des parties de bases de données PGN importantes dans certaines positions. Alors, sur Skid, on a la possibilité, hein, comme dans Chessbase du reste, de rentrer une position et d'aller chercher toutes les parties qui correspondent à cette position. Mais là, on ne parle pas exactement de la même chose. On parle d'aller chercher, par exemple, sur le site de The Week in Chess, toutes les parties qui ont été jouées dans cette semaine, les 3000, utiliser notre propre répertoire d'ouverture, je vais vous expliquer comment, et demander en une seule commande à extraire de ces 3000 parties de The Week in Chess uniquement les 15 ou 20 parties qui nous intéressent, qui sont en relation directe avec certaines variantes de notre répertoire. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et donc on va regarder tout de suite comment faire, mais encore une fois, ça ne va pas beaucoup vous plaire parce que c'est quand même assez complexe. Il n'y a que les gens qui sont à l'aise avec l'informatique qui vont pouvoir peut-être s'en tirer. Et aussi, vous êtes nombreux maintenant à regarder les vidéos, il y a plus de 500 abonnés, donc n'espérez pas de moi que je vous fasse du support sur comment faire, quelle ligne de commande, le fichier, quels critères. Ça, il faudra quand même que vous vous débrouillez tout seul, parce que je ne peux pas répondre à 600 personnes, 600 questions, c'est pas le but. Donc je vous montre ici comment je fais, et ensuite je vous donne les liens évidemment pour aller plus loin si vous souhaitez essayer vous-même. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'outil PGN Extract, que certains connaissent certainement déjà. PGN Extract, c'est un outil qui est gratuit, qui est sous licence publique. Donc la page est ici, mais vous pouvez aussi aller sur Internet, quitter cette merveilleuse chaîne et taper PGN Extract pour trouver évidemment la page relative. Voilà, donc elle est ici. PGN Extract, donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un programme en ligne de commande, ce qui sous-entend de démarrer des commandes Windows. Et vous pouvez utiliser dans les lignes de commande Windows le PGN Extract. Donc par exemple, voilà, une fenêtre de commande Windows, c'est l'invite de commande, hein, vous tapez rechercher commande Windows invite de commande, et vous avez ici la possibilité de taper toutes les commandes que vous voulez dans Windows. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est un petit peu dédié quand même aux gens qui sont à l'aise à l'informatique, parce qu'il va falloir taper des choses. Bon, toujours est-il que PGN Extract est libre, il est gratuit, et c'est un programme qui vous permet de facilement extraire même de bases de données de millions de parties, soit des séquences de coups, soit des positions qui découlent de certains coups, mais qui par interversion peuvent se produire avec plusieurs coups en fait. Des filtres évidemment sur les tags que vous avez dans les PGN, c'est-à-dire l'événement, le nom, le hello, certains filtres que vous voulez poser, et même une différence matérielle en finale. Ça fait plus de 20 ans que le programme est développé, donc il est quand même riche, assez débugué maintenant, on a une version avancée. Et puis bon, pour les autres fonctionnalités, je vous laisse les découvrir sur le site.
Donc il y a de nombreuses fonctionnalités. Nous, on va s'intéresser à ce que j'ai évoqué au départ, c'est-à-dire l'extraction de données spécifiques pour votre répertoire. Alors, en prenant par exemple, chaque semaine, je vais chercher le Week in Chess et j'essaye d'extraire les parties qui m'intéressent. Alors, pour ce faire, voilà, je reviens à ma page. Donc il faut évidemment télécharger PGN Extract, lire un petit peu le manuel, et ensuite, comment ça va se passer? Comment on va sélectionner les parties qui nous intéressent? Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien déjà, pour sélectionner, il faut évidemment une liste de critères. Il faut savoir ce qu'on veut sélectionner. Donc dans mon cas, par exemple, le critère, c'est mon répertoire d'ouverture et au moins un des joueurs qui a plus de 2500, et puis une certaine profondeur sur mon répertoire d'ouverture. Je ne vais pas aller chercher que les parties qui sont au bout de répertoire à 24 coups par exemple, ou pas les parties qui n'ont que 2 coups dans mon répertoire, mais je filtre plutôt les parties qui sont déjà à 6 ou 7 coups, peut-être même 8 coups de profondeur. Bref, à chacun de définir ses critères, ou alors un joueur avec les blancs qui nous intéresse particulièrement, ça peut être n'importe quoi. Il faut des critères évidemment pour faire une sélection, ça paraît logique. On sélectionne selon des critères, donc il faut définir ces critères. Pardon. Il faut une liste de positions. Le critère, c'est, comme je viens de le dire, un certain nombre de choses qui sont liées aux propriétés de la partie. Mais ensuite, on va chercher des positions, je l'ai dit, des positions en relation avec son répertoire. Donc il faut être capable, et là déjà PGN Extract, on va le voir, va nous aider, d'extraire un certain nombre de positions liées au répertoire. Parce que si vous jouez une ouverture dans un certain ordre, il est évident que par interversion, il existe 6 ou 7 façons d'atteindre cette position. Et donc il sera intéressant de voir toutes les parties qui ont atteint la position qui vous intéresse, à une profondeur de 8 coups par exemple, mais qui ont suivi un chemin différent de celui de votre répertoire. On peut être surpris parfois parce que on rate des parties intéressantes simplement parce qu'on cherche sur la séquence de coups et pas la position résultante. Donc c'est plutôt la liste de positions qui va nous intéresser ici, et PGN Extract est capable de faire ça. Ensuite, il va nous falloir une base de référence, c'est-à-dire dans quoi on cherche. Donc là, j'ai évoqué The Week in Chess de la semaine, mais ça peut être aussi une base de données PGN plus grande que vous tenez depuis des années, ça peut être celle de l'année dernière, ça peut être n'importe quelle base au format PGN dans laquelle vous allez effectuer votre recherche. Voilà. Et donc, armé de critères, d'une liste de positions dont je vais vous expliquer comment on l'obtient, et d'une base de référence qui est celle qui vous intéresse, dans laquelle vous voulez chercher du contenu, vous allez pouvoir obtenir une sélection au format PGN. Ok, alors comment ça se passe? Et avec quoi on va faire tout ça? Peut-être que je me pousse ici parce qu'on va avoir besoin de place, il y a beaucoup de choses qui vont s'afficher. Tout d'abord, il vous faut évidemment votre répertoire. Moi j'ai dit je veux chercher chaque semaine, c'est l'exemple que je vous propose, les parties en relation avec mon répertoire d'ouverture. Donc il faut au format PGN, qui va être traité par PGN Extract, votre répertoire d'ouverture. Alors peu importe comment vous le rangez, si vous avez écrit une ligne par variante, une partie de PGN par variante, c'est parfait. Si comme moi vous avez plutôt, moi j'ai créé une partie qui s'appelle Gambidam par exemple, et j'ai tous mes Gambidam dedans, avec toutes les variantes, peu importe. PGN Extract va savoir gérer ça. Ce qu'il faut, c'est une base au format PGN avec ou sans variante de toutes les lignes de votre répertoire. À partir de là, vous partez en ligne de commande, comme je vous ai dit, donc vous lancez une fenêtre Windows Command, et en utilisant PGN Extract, le programme, vous allez pouvoir extraire de votre liste de variantes un nouveau PGN qui formera en fait, qui enlèvera toutes les variantes et qui fera une partie PGN différente par variante. Donc si vous avez construit des arbres d'ouverture dans le PGN, eh bien PGN Extract va être capable de reprendre cet arbre et de créer peut-être 20 parties différentes qui chacune seront une variante de votre ouverture. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on veut obtenir en fait pour pouvoir faire une liste de positions. On est obligé de passer par là. Et pour ça, on utilise PGN Extract avec une ligne de commande, je vous l'accorde, qui est assez barbare, mais qui se comprend quand même. C'est PGN Extract, bon, on lance le programme évidemment. Pourcent source, c'est une valeur variable en fait, qui est pour moi le fichier source qui va être répertoire, par exemple. On lui précise -O l'output, c'est-à-dire vers quel fichier on va écrire. Donc moi je l'ai appelé TMP, il peut s'appeler rep par exemple, n'importe comment, vous choisissez. Et -- split variante, ça signifie, c'est l'ordre qu'on donne à PGN Extract en fait, de traiter le fichier source et d'écrire dans le fichier destination toutes les variantes sous forme d'une seule partie par variante. Voilà, tout simplement.
À partir de là, vous avez donc ce fichier avec peut-être, je ne sais pas, moi, 100 parties différentes qui sont vos lignes d'ouverture. Et vous voulez, ou du moins vous avez besoin surtout de ce fichier pour pouvoir faire votre liste de position. Et là, on va utiliser une nouvelle commande de PGN Extract. Alors, je vous parle de tout ça, ça paraît un peu complexe, hein, mais sachez que voilà, ces fonctionnalités, elles sont toutes décrites ici hein, pour toutes les fonctions de PGN Extract. Et par exemple, alors attendez, par exemple, on vient de parler de split variante. Voilà, c'est expliqué ici dans la doc en ligne de PGN Extract. On voit qu'il réalise un output différent, enfin une sortie différente, une ligne différente pour chaque variante de votre fichier source se traduit en une partie différente dans le fichier destination. Ok, donc je reviens un petit peu à mon exemple, et je sais, puisque j'ai regardé cette documentation de PGN Extract, je sais que pour faire mon tri et ma sélection, je vais avoir besoin de la liste des positions que je recherche, ce qui est un peu logique. Et donc il y a une commande de PGN Extract qui est capable de partir de ce fichier où j'ai plein de parties, et de transformer ces parties en une liste de coûts, en fait, sur laquelle il n'y a plus un seul tag PGN. C'est-à-dire que dans le fichier, on va juste trouver, indiquer les coûts, E4, E5, cavalier F6, cavalier C6, sans numérotation, sans nom de joueur, sans rien du tout, et une ligne pour chaque partie. Et en fait, c'est ça que PGN Extract va être capable d'exploiter ensuite pour chercher les positions qui correspondent à cette liste de coûts. Donc pour traduire une base de parties PGN en une liste de coûts, d'ailleurs je vais vous montrer deux exemples, ce sera peut-être plus parlant. Ne bougez pas. Ok, donc là j'ai préparé les exemples en fait. Donc le PGN répertoire, le fichier que vous avez à la base, c'est en fait un fichier qui a cette tête-là, dans lequel, enfin en tout cas pour moi, j'ai par exemple pour l'anglaise, vous voyez, plusieurs variantes. La première, ça peut être un autre coup, même B3, etc. Et puis ensuite, voilà, le PGN définit plein de variantes. Une fois que je fais tourner cette commande split variante sur le fichier PGN que je viens de vous montrer, PGN Extract traduit ce fichier sous cette forme. Il crée une partie différente, voilà une partie sans variante, pour la première ligne de l'anglaise. Puis la première variante, on a vu, c'était B3, en fait, une Larsen. Puis après, il y avait d'autres variantes de Larsen, etc. Donc on crée une partie par variante. Et la liste de position, ce qu'on veut faire, c'est prendre ce nouveau fichier donc, et extraire tous les tags PGN, tous les indicateurs PGN, tous les commentaires, tous les numéros de coup, de sorte à avoir, pour l'ensemble du répertoire, uniquement des lignes dénuées d'informations en dehors des coups. Donc on retrouve le C4F5, B3E5, etc. Voilà. C'est ce que fait la commande suivante, c'est-à-dire PGN Extract. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. On part du fichier qui avait été créé ici en sortie. On enlève les commentaires, les variantes, etc., les move numbers, les noms de coups, les résultats. On enlève tous les tags, en fait. On définit la profondeur à laquelle on veut aller pour trouver nos parties. Donc moi, j'ai défini une profondeur de 16 demi-coups. Hein, c'est par ply, par demi-coup. Donc ça veut dire 8 coups. Et en output, on crée un fichier texte de position. Donc c'est le fameux fichier que je vous ai montré ici, c'est celui-ci. Et ensuite, PGN Extract va être capable de partir de ce fichier et de dire par exemple dans cette position-là, quelle que soit l'interversion de coup, je dois retrouver dans un fichier PGN la même position. Même avec plus de coups, parfois on peut mettre 16 coups parce qu'on a tourné en rond, on a fait des retours arrière, peu importe, PGN Extract sera capable de retrouver la même position. Donc on a obtenu notre liste de position bien sûr. On a une liste de critères, alors elle aussi, les critères, on peut la mettre dans un fichier, on peut dire la liste des critères, c'est les joueurs de tel elo, ça peut être à partir de telle date, etc. Peu importe un critère. Et ensuite une base de référence. Donc par exemple, dans la base de référence, je vais prendre le week-end chess de la semaine. Et ensuite, en mêlant tous ces résultats, c'est-à-dire les différentes commandes ici, et en tapant une nouvelle commande, celle de recherche des positions selon les critères dans la base de référence, on va obtenir notre sélection. Et pour ça, il s'agit de faire en fait une nouvelle recherche, PGN Extract, donc le fichier source qui est en fait
la base de référence, la position, donc c'est -x, la position, donc la position c'est le fichier avec toutes les positions, les critères, donc les critères qu'on cherche, -t tag, donc c'est le fichier où on a mis nos critères, par exemple hello supérieur à 2005, et -o toujours, c'est le fichier destination, celui dans lequel on va écrire, qu'on peut appeler sélection. Voilà. Alors tout ça, c'est bien beau, vous allez me dire, mais c'est bien complexe aussi, certes. Toutefois, la complexité, on la gère une seule fois, c'est quand on crée ces fichiers, parce que ces commandes peuvent se mettre évidemment, pour ceux qui connaissent les lignes de commande Windows, dans un fichier de commande, dans un traitement de low batch, dans lequel on va taper les commandes qui nous intéressent, on va définir les variables qui sont les noms de fichiers qu'on veut utiliser, et en fait chaque semaine ce sera toujours les mêmes. Donc il faut s'organiser en fait une fois pour toutes, c'est-à-dire mettre toutes les commandes dont on a besoin de PGN Extract dans un fichier batch, un fichier de lot de commandes, qu'on pourra appeler ensuite par un simple clic. Donc il suffira de cliquer et hop, toutes les commandes seront passées par magie. Toujours utiliser les mêmes noms de fichiers, ça ce sera beaucoup plus simple. Donc par exemple, on va avoir dans le répertoire de travail de PGN Extract, hein, pas forcément dans son répertoire principal, mais on va utiliser en entrée un fichier qu'on appellerait, vous l'appelez comme vous voulez, mais toujours de la même façon, c'est le fichier répertoire où il y a vos variantes, où on trouve vos variantes, où le programme saura trouver vos variantes. Un fichier avec les critères qui vous intéressent, alors j'ai dit critères.txt, je ne sais pas si je peux vous montrer le mien, je ne dois pas l'avoir appelé, si critères.txt, coup de chance. Voilà, bah, j'ai qu'un seul critère dans mon fichier, hello supérieur ou égal à 2500. Voilà, il s'appelle critères.txt. Le fichier source que vous voulez, donc moi par défaut je l'appelle tweak, et le fichier que vous voulez récupérer en sortie. Voilà. Et si vous appelez toujours vos fichiers pareil, en fait chaque semaine vous avez 3 fois rien à faire pour récupérer toutes les parties qui vous intéressent. Vous n'êtes pas convaincu? Alors si vous n'êtes pas convaincu, je vous fais une démonstration. Une petite démonstration, on va aller tout de suite sur The Week in Chess. Je vais télécharger les parties de la semaine et je vais regarder la sélection avec les parties qui sont dans mon répertoire. Et on va voir à quel point c'est redoutablement simple et efficace une fois qu'on a mis en place les petits programmes. Alors, pour ça, on va sur Internet. Voilà, on va sur The Week in Chess, évidemment. Peut-être taper comme ça, voilà, The Week in Chess. C'est parti. On va télécharger les parties de la semaine, donc au format PGN, c'est ce qui nous intéresse, le format libre et gratuit. Voilà, donc le programme nous demande si on veut l'enregistrer, bien sûr qu'on veut l'enregistrer, et on va l'enregistrer, évidemment je ne suis pas au bon endroit, on va l'enregistrer ici. Est-ce que c'est vraiment là? J'ai un petit doute. Oui, c'est ça, donc on enregistre. Voilà, enregistré. Et il est terminé. Donc enfin, l'enregistrement pardon, est terminé. On ouvre le répertoire. Donc voilà le répertoire. Ici, je peux extraire le fichier zip là où il se trouve. Voilà. Et on va faire une chose, on va l'appeler tweak. Simplement tweak parce que je vous ai dit, j'utilise toujours le même nom de fichier. Alors, voilà, donc j'ai mis au bon endroit le fichier tweak qui va être utilisé par mon programme. Pour l'instant, j'ai rien fait, hein, j'ai juste téléchargé le zip, je l'ai dézippé, enfin j'ai décompressé le fichier dans mon répertoire de travail. Et j'ai créé un fichier de lot de commande que j'appelle cherche le répertoire dans peu importe dans quoi, mais je sais que c'est dans Tweak. Et là, je n'ai qu'à cliquer 2 fois. Alors c'est dommage parce que je ne vais pas pouvoir vous montrer la sortie de l'écran. Il faut que je prépare autre chose. Voilà, donc je double-clique sur mon lot de commande. Et voilà, il y a ça qui s'est déroulé à toute vitesse. Voilà, ça c'est la sortie. On voit qu'il va chercher toutes mes variantes, qu'il a regardé quelles étaient les parties qui correspondaient et qu'il les a écrits dans un fichier. Il a fait le ménage ensuite. Et j'appuie sur une touche pour finir. Et c'est tout. Je le refais tout de suite si vous voulez. Pouf, voilà. Le programme s'est terminé, le temps d'appuyer dessus. Et qu'est-ce qu'il a fait au juste? Il a créé ce petit fichier, vous voyez, il a été créé aujourd'hui à 21h51, sélection.pgn.
Et si j'ouvre sélection.pgn, c'est un fichier PGN bien sûr, avec des parties. Effet Bonaldi, dès que vous voulez faire des vidéos, ça ne marche plus. Voilà, on va le réouvrir peut-être, j'espère que ça va mieux fonctionner. Avec les parties, dont une italienne de Maxime, donc ça c'est génial. Les parties de la semaine liées à mon répertoire. Et alors évidemment, le format PGN n'est pas génial à lire comme ça. Donc si je lance Skid, pour trouver les parties que je viens d'extraire, s'il veut bien arriver, voilà Skid en mode énorme, et vous me donnez une petite seconde, voilà Skid en mode moins énorme, mais en mode grand quand même. Faut que j'arrive à le rétrécir. Voilà, je pense qu'on le voit à peu près bien là. Si j'ouvre le fichier sélection.pgn qui vient d'être créé, voilà, j'ai 16 parties qui ont été jouées dans la semaine, et qui sont toutes les parties en fait avec mon critère, donc avec au moins un joueur à plus de 2005 dans mon répertoire d'ouverture. Donc on aurait pu aussi rechercher par exemple des codes écho bien sûr, mais c'est pas toujours aussi fin les codes écho que les positions elles-mêmes, ça vous le savez sans aucun doute. Dans un même code on peut trouver plusieurs positions. Là je suis sûr que toutes les positions qui sont dans ces 16 parties sont issues de mon répertoire. Et donc j'ai 16 parties à regarder dans la semaine, ce qui est quand même assez digérable, on va dire, et forcément intéressant vu en plus le niveau des joueurs qui m'a sorti. Voilà. Donc je trouve ça beaucoup plus intéressant que de télécharger les 3000 parties par semaine de Tweak et puis pas forcément les exploiter parce qu'on ne sait pas trop quoi regarder, ou on va regarder une ouverture et puis on va passer à autre chose. Là, chaque semaine, par ce moyen, vous avez toutes les parties de champions qui sont liées uniquement à vos ouvertures et vous pouvez vraiment apprendre un peu plus en profondeur vos ouvertures. Ce qui n'empêche pas, comme je l'ai fait ce soir, de jouer n'importe quoi ensuite en sortie d'ouverture, parce que pour bien jouer aux échecs, il faut quand même être un minimum concentré et intéressé par ce qu'on fait. Mais en tout cas, ça vous donne des informations super intéressantes. Voilà. Alors je sais que c'était compliqué, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu suivre, et pour les plus téméraires d'entre vous, j'espère que vous arriverez à vous servir de PGN Extract, hein. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, de PGN Extract et de Tweak que vous connaissez certainement déjà. Et si vous êtes féru d'informatique ou un petit peu averti, vous arriverez certainement à travailler et à faire vos propres extractions avec ce qui vous intéresse. Et en tout cas, comme je vous l'ai dit, malheureusement, comptez pas trop sur moi pour vous faire du support sur cette vidéo, tout simplement parce que je sais que vous allez poser des questions et je ne peux pas répondre à tout le monde. La doc est en ligne, soit vous pouvez vous en servir, soit vous ne pouvez pas. C'est à vous de voir. Sachez que de toute façon, vous avez la possibilité aussi de filtrer dans Skid ou dans ChessX sur rechercher une position donnée. Donc voilà, vous pouvez chercher manuellement une position donnée ou chercher un code écho. Voilà. Je vous souhaite Title Tuesday, allez, on y va. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous verrez la vidéo, mais je vous dis à bientôt. Au revoir.